Bonjour, ici Patrick Pierrat. Ce bulletin audio Info Bref Matin vous est offert par le détecteur de rumeurs de l'agence Science Presse. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 15 mai. À Pékin, le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont échangé pendant plus de 2 heures lors d'une rencontre qualifiée par Trump d'extrêmement positive et productive. Dans leur discussion, il a été question de la situation au Moyen-Orient et plus particulièrement du détroit d'Ormuz. Selon la Maison-Blanche, les deux dirigeants seraient d'accord sur l'importance de rétablir la circulation commerciale dans le détroit. Xi aurait toutefois exprimé son opposition à toute militarisation de ce passage stratégique par lequel transite une grande partie de ses importations de pétrole. Il a aussi été question de Taïwan. Selon l'agence de presse officielle chinoise Xinhua, Xi Jinping aurait averti Donald Trump en ces termes. Si la question de Taïwan est mal traitée, la Chine et les États-Unis se heurteront, voire entreront en conflit. Le gouvernement canadien veut produire 2 fois plus d'électricité au pays. Mark Carney a annoncé une nouvelle stratégie fédérale d'électrification. Ce plan vise à doubler d'ici 2050 la capacité de production d'électricité. La stratégie nationale prévoit de construire de nouvelles infrastructures pour un coût total estimé à 1 000 milliards de dollars, de relier davantage les réseaux électriques provinciaux entre eux, d'attirer et de retenir des travailleurs qualifiés dans le domaine de l'électricité, et d'optimiser les technologies utilisées dans le réseau électrique. Afin d'élaborer sa stratégie, Ottawa amorce maintenant des consultations auprès des provinces et des Premières Nations. Un gouvernement péquiste s'investirait sur la scène internationale. Paul Saint-Pierre Plamondon était hier l'invité du Conseil des relations internationales de Montréal pour présenter sa vision des enjeux internationaux qui attendent le prochain gouvernement québécois. Le chef du Parti québécois estime que le Québec a besoin d'un nouveau départ en matière de relations internationales. Il a indiqué qu'un gouvernement péquiste doublerait la taille du réseau diplomatique du Québec à l'étranger et qu'il relancerait des missions économiques dirigées par le Premier ministre. Paul Saint-Pierre Plamondon soutient par ailleurs que le Québec devrait entretenir une relation plus amicale avec les États-Unis, se rapprocher des Européens et s'investir davantage en Afrique. La commissaire au bien-être et aux droits des enfants a publié son premier rapport. Marie-Ève Brunet-Kitchen, première commissaire au bien-être et aux droits des enfants du Québec, recommande d'adopter une charte québécoise des droits des enfants. La commissaire affirme qu'actuellement, les droits des enfants ne bénéficient pas d'une reconnaissance explicite, complète et transversale dans le droit québécois. Elle recommande également, avant l'adoption d'une telle charte, de modifier la Charte des droits et libertés de la personne pour préciser que les droits qu'elle garantit s'appliquent aussi aux enfants. Un mot maintenant de notre commanditaire. Vérifier les faits, expliquer pourquoi une affirmation est trompeuse ou publier de la recherche sur la désinformation, est-ce censuré ? Depuis quelques années, des géants de la techno, politiciens et youtubeurs évoquent la censure dès qu'on parle de vérification de faits. Résultat, ceux qui transmettent de l'information vérifiée en subissent les conséquences, explique Pascal Lapointe au balado Le détecteur de rumeurs. Un lien est dans la description de cet épisode. Le patronat demande à Québec et Ottawa de retenir les travailleurs étrangers qualifiés. Le Conseil du patronat du Québec et 18 associations patronales déplorent que beaucoup de travailleurs étrangers déjà formés et qui sont à l'emploi d'entreprises québécoises soient contraints de quitter leur travail malgré d'importants besoins en main-d'œuvre. Les associations patronales demandent au gouvernement du Québec d'augmenter les seuils du programme de l'expérience québécoise pour retenir au moins 10 000 travailleurs supplémentaires à chacune des 2 prochaines années, et elle demande au gouvernement fédéral de permettre le renouvellement du permis de travail des travailleurs étrangers temporaires dont l'employeur peut démontrer qu'il en a besoin. Honda suspend officiellement son projet d'usine de véhicules électriques en Ontario. L'entreprise japonaise a officialisé sa décision évoquée la semaine dernière par un média japonais. Le constructeur justifie sa décision par la conjoncture économique et l'évolution de la demande. La demande pour les véhicules électriques a ralenti, ce qui a poussé Honda à produire moins de véhicules électriques que prévu. Ce revirement a coûté cher à l'entreprise. En effet, Honda a annoncé hier qu'elle avait enregistré pour son exercice financier terminé fin mars sa première perte d'exploitation annuelle depuis 1957.
Québecor bondit en bourse. L'action de l'entreprise montréalaise de télécommunications a gagné près de 8% hier, après la publication de ses résultats trimestriels. Les marchés ont réagi positivement à des résultats meilleurs que prévus. Pour les 3 premiers mois de l'année, Québecor a enregistré une hausse de ses revenus et de ses profits de respectivement 4% et 22% sur un an. Pierre-Carl Péladeau, son PDG, a aussi indiqué que l'entreprise affiche le taux de croissance le plus élevé de l'industrie canadienne des télécommunications. Et puis une jeune pousse sherbrookeoise serait devenue une licorne. Selon le Globe and Mail, Nord Quantique a levé 30 millions de dollars en mars auprès du gestionnaire de fonds américain Fidelity. Ce financement aurait fait grimper la valorisation de Nord Quantique à 1,4 milliard de dollars américains. La jeune pousse serait ainsi devenue une licorne, soit une entreprise non cotée en bourse dont la valeur dépasse 1 milliard de dollars américains. Nord Quantique a développé une technologie qui réduit le taux d'erreur des ordinateurs quantiques sans multiplier le nombre de composants. InfoBref avait publié en octobre 2024 un portrait de Nord Quantique dans sa rubrique « Jeunes entreprises québécoises innovantes ». Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant le lien dans la description de cet épisode. Ce bulletin de nouvelles prendra congé lundi pour la Journée nationale des patriotes au Québec et la fête de la Reine dans le reste du Canada. Notez aussi que, petit changement de programme, contrairement à ce que vous avez peut-être entendu à la fin du plus récent épisode Éclairage politique, il n'y aura pas d'éclairage à faire lundi soir. Le prochain épisode Éclairage sera politique avec Patrick White, mercredi 20 mai en après-midi, et ce sera le dernier de la saison. Bonne fin de semaine et à mardi matin. El Rose Gaming Resort, sede de los mayores premios y Virginia, donde los nuevos miembros juegan gratis. Regístrate para obtener una tarjeta de recompensas y recibe $125 en juego gratis garantizados durante tus primeras 5 visitas. Mantén la diversión y conviértelo en $500 de juego gratis en cada visita. Únete ahora, comienza a ganar hoy y juega por los mayores premios acumulados de Virginia cada vez que nos visites. Más de $1 millón en premios semanales solo en The Rose Gaming Resort. Debe ser mayor de 21 años. Problemas con el juego, llama a la línea de ayuda de Virginia al 1-888-532-3500.